Salut les abonnés, on va faire un truc de ouf avec un vieux claco qui pue. Les cactus, je vais pas les bouffer. Par contre ça, c'est des patates du marché, donc on va les rincer, hein. Ça sont pas violettes, c'est juste des patates pleines de terre. Et on va les couper comme je vais montrer. On est deux, mais voilà, grosse dalle, ma man. Ouais, grosse dalle. Plus sale que ce que je pensais, donc technique du bouchage dévié, elle flotte, on rince, on frotte, boum, fini, on sèche, on coupe. C'est là que ça déconne plus. La surprise arrive, elle s'enferme ici. C'est le jambon de mon pays, c'est le jambon de mon pays. Yes, ça y est. Donc j'en prends la moitié gauche, parce que l'autre moitié me servira dans midi pour le même usage. Voilà. Là j'ai 3 bons steaks hachés. 350 grammes en tout, mais moi comme j'ai faim, je vais manger un steak et demi. Je vais couper un petit peu de ça, un tout petit peu d'oignon rouge, un tout petit peu d'ail. Je vais me faire un steak haché. Ça fait presque déjà trop. Et le reste on va le couper en rondelles pour après. La poêle est chaude, on a de l'ail et du fromage pourri. Donc voilà, j'ai bien malaxé la viande avec les mains, je l'ai séparée et j'ai mis tous les ingrédients. Vous voyez les proportions, hein, il y a de l'ail un peu partout, pas tout mis. Voilà. En gros, pour faire les steaks, on va bien les tasser comme ça, entre nos mains, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, jusqu'à avoir une sphère comme ça qu'on donne la taille qu'on veut. Donc j'ai salé, poivré, je vais compacter. La viande donne ça. Donc on vient tout prendre dans les mains, mais on a un peu plus ça. On compacte. Donc il y a pas mal de fromage, ça va être bon, il y a de tout, il y a de l'oignon, ça va bien griller. Voilà. Donc on le compacte bien. Le but c'est qu'en fait il se tienne à la cuisson, c'est tout con hein. Et c'est juste ça. Voilà, donc là on a 2 bons steaks. Ils sont vraiment bons. Tu peux couper. Ils sont énormes. On a les maxi patates. Ah ouais, là on est... Genre là on a... Peut-être pour 2, on a 8 parts de patates. Maxi graisse. Maxi graisse de coco. On en met à balle parce qu'il y a balle de patates et parce qu'on a à balle faim et parce qu'on veut que ce soit à balle savoureux. Donc on n'a pas peur. On est comme ça. On combat l'ennemi. L'ennemi c'est la peur. Nous on n'a pas peur. Le gras c'est notre amitié. Le gras c'est la douceur. C'est l'expérience de vivre. C'est la sensualité. Ah ouais. Le gras c'est l'amour. Le gras ça coule, ça glisse. Ça coule sous la langue. Le gras. J'ai pas tout mis parce qu'on est que 2 et après ça va pas cuire. Mais il y a quand même une bonne dose. J'ai allumé ce petit feu. J'incorpore, voyez-vous, de la sel de Guérande. Oui. Oh là là. Essentiel. Oh là là. Les patates sont couvertes, elles sont au chaud, elles sont confortables. La petite poêle avait un petit peu froid, donc je l'ai aidé, on va dire. Gentiment. Oh, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, petit frère. Ici, tu seras en sécurité. D'agriculter. Ils agricultent à peu près cette chambre de chaval. Magnifique. Ça grille. On va dresser le peng. C'est du pain aux céréales normal. C'est juste pour pas se salir les mains. Enfin franchement, si c'était par goût, on n'aurait pas pris du pain de mie. Donc, on va les garnir de fromage. Comme ça, c'est ça le vrai intérêt, quand on fout du fromage en masse. Et après il y a le steak au fromage, et dans notre bouche il y a du fromage, et dans notre ventre il y a du fromage, et dans nos enfants il y a du fromage. Le jambon de nos pays du marché de Talensac, on le coupe à peu près pour que je fasse une diag. Et là, donc là il y a l'autre part. Et le fromage ça donne ça, genre... Faut pas avoir peur du fromage, le fromage c'est mon ami. On gagnera la viande seulement quand toutes les pommes de terre seront aussi lourdes que celle-ci. Voilà. C'est comme ça qu'on cuisine. Là c'est le moment où on les regarde cuire patiemment en buvant une petite bière. Les patates sont cuites, donc elles sont pas ultra grillées, elles sont dorées. Et il reste de la graisse pour ajouter le poivron, parce qu'on a coupé un petit poivron juste là. Ça c'est les épices que j'emmène à Copenhague. Et ouais ça c'est la bouffe que j'emmène pas malheureusement. Là j'ai un bocal de cornichons qui a mariné au moins 4 mois dans des baies roses, de l'anis et de l'aneth. Tout ça frais, tout ça concassé, tout ça moulu pour l'amour des cornichons. Après on va rajouter les oignons, le four est très chaud, on va rajouter le pain dans le four. Et on va rajouter le jambon sur la poêle très chaude. Là, on a des bonnes grosses rondelles qu'on mettra dans le burger, que je réserve dans l'assiette. Les patates, je vais mettre de l'estragon, le reste de l'ail.
du poivre noir. Et un petit peu d'origan. Un peu d'huile, just in case. Et on balance ce steak. Donc d'un mouvement agile, je l'ai retourné direct. Le but c'est qu'il saisisse des deux côtés. Et qu'il se tienne. Et là il cuit tranquille. Ça finit de cuire. Le fromage commence à fondre. Le bacon est chaud. On a la rondelle. Ça va être hyper nickel. Quand la rondelle est grosse, je la coupe un peu. Le steak il cuit tranquille. On voit que le fromage a fondu quoi. Delicious. Et ça, encore plus delicious. Et ça. Encore plus delicious. C'est moi ce son quoi. Putain. Donc ça recule ensemble, c'est la fin de la cuisson. Là il est encore bien rose hein. Il est bien rose mon repas. Mais l'essentiel c'est qu'il soit saignant donc oui yes, cool, yeah, great. En fait il faut que le fromage soit fondu à l'intérieur. On reste le premier pain. On va mettre un tout petit peu de moutarde et on va goûter. T'as de la sauce ou pas? Ouais, j'ai de la samouraï, mais là je mets de la moutarde. On sent les petits oignons qui croquent sous la dent. Le fromage qui fond dans la bouche, c'est ouf. Ouf. T'en as cuit qu'un seul? Regardez sa balasitude. Vas-y, mets ta main à côté. Clairement, en fait, le truc il est énorme. Là-bas. Croquille.